Bonjour à vous et bienvenue dans ce programme MDAL, le commencement. L'objectif de ce programme, vous l'avez compris, c'est de vous accompagner dans une remise en forme en passant par l'activité physique, l'alimentation et la psychologie. Aujourd'hui, première séance de sport. Donc avant de commencer, vérifiez que vous ayez bien une serviette, une bouteille d'eau et que vos sangles de suspension sont bien attachés. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur pause, faites vos vérifications et ensuite vous revenez avec moi. Pour vous expliquer rapidement le déroulé de cette première séance, on va avoir un premier échauffement de 5 minutes, un échauffement accéléré. Ensuite, on va avoir 4 exercices différents. Sur ces 4 exercices, on va avoir 5 séries de 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. On aura 1 minute 30 entre chaque exercice. Voilà, tout simplement. Ok. On va pouvoir commencer. Donc pour l'échauffement, vous placez vos pieds un peu plus larges que votre bassin, largeur d'épaule. Ok. Les talons bien enfoncés dans le sol. Vous regardez loin devant vous, dos droit, et vous venez en position de squat. Quelques mouvements. Alors sur ce mouvement, vérifiez que vous ayez bien les talons enfoncés dans le sol, que vos genoux aillent bien dans la direction de vos orteils, les fesses vers l'arrière et vers le bas. Vous pouvez aller plus vite que moi, vous pouvez aller moins vite que moi. Allez à votre rythme, c'est tout ce que je vous demande. Ok. Je vous montre rapidement de profil, vous regardez loin devant vous. Voilà, parfait. Les fesses qui arrivent à hauteur des genoux. Allez, on en fait encore 3-4. Ok, parfait. Stop. On s'installe au sol. Les genoux au sol. Mains plus larges que les épaules. Poitrine haute. Et on va venir fléchir sur les coudes pour amener la poitrine vers le sol. Dans cette position, vous poussez bien dans la paume de main pour bien engager la poitrine. Pareil au niveau de la vitesse, vous allez plus ou moins vite que moi. Pour celles et ceux qui se sentent un peu plus à l'aise, n'hésitez pas à venir sur pointe de pied. Allez, encore 2. Ok, stop. On va combiner les deux, on se met debout. Hop. Donc là, dans cette position, ici, le mouvement de burpees. Burpees d'échauffement. On va descendre en squat. Main au sol, pied d'arrière. On pose les genoux au sol, on fait une pompe. On revient debout et on se redresse. Allez, c'est reparti. En bas, derrière, on pose. On descend, on remonte et en haut, continuez. Je vous montre deux profils. Allez, go. Pareil, vous pouvez faire votre pompe sur pointe de pied si vous le souhaitez. D'accord? C'est tout à fait possible. Choisissez l'option qui correspond le plus à votre état de forme d'aujourd'hui. Ok? Allez, on en fait encore 2. Ok. Parfait. Ok. J'ai commencé déjà à avoir chaud. Il fait chaud aujourd'hui. Bien. On fait des grands cercles dans un sens avec les bras. J'espère que vous êtes en forme. Moi je le suis, je suis content. Et dans un environnement, mes amis, je suis chez moi, je suis à la maison là. Enfin c'est pas chez moi, j'aimerais mais... La forêt c'est comme si c'était chez moi. Ok. On enroule le menton, vous mettez le menton contre la poitrine. Vous allez vers le bas, vous étirez, on redresse lentement. Inspirez en redressant. Et on souffle en poussant. On inspire. Et on souffle, on descend. Inspirez. Allez-y en fonction de votre respiration à vous, d'accord? C'est pas obligé d'aller à la même vitesse que moi. On fait encore 2 fois. Oh, j'ai déjà chaud, bordel. Alors ça va falloir vous y habituer. Moi j'ai vite chaud. Ok. Allez. Petit échauffement accéléré. On relâche. Ok. Pour le premier exercice. Hop. Pour le premier exercice, donc on va avoir besoin des sangles de suspension. Vous vérifiez au niveau de vos sangles que cette poignée là arrive juste en dessous du genou, premier tiers du tibia. Vous voyez? Là pour moi c'est la bonne hauteur. Vous voyez? Premier tiers du tibia. Ça c'est pour la longueur, le réglage des sangles.
Ok? Donc ce qui va se passer pour les pompes, parce que ce seront des mouvements de pompe, mais pompe avec les pieds dans les sangles. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Donc là, je vous invite à vous installer en même temps que moi, à placer vos pieds à l'intérieur des sangles. Hop, dans la partie souple. Ok? Les pompes, on va pouvoir les faire soit sur les genoux, soit sur pointe de pied. Je vous montre les deux options. La première option, sur les genoux, on a les mains plus larges que les épaules. On descend en pompe comme on a fait tout à l'heure. On remonte. Et quel est l'intérêt des sangles ici? C'est que quand on va tendre les jambes, on va avoir un travail de gainage plus intéressant. Donc ça donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Ça, c'est l'option numéro 1. Ouais. Option numéro 2, on fait tout sur pointe de pied. Ouais. On reste en position de gainage. Et on fait toutes nos pompes sur pointe de pied. C'est pas parce que vous avez commencé avec une option que vous ne pouvez pas terminer avec l'autre. D'accord? Dans un sens comme dans l'autre. Ok? Voilà, tout simplement. Et ben on va pouvoir commencer. J'active mon chrono. Tac. Tout le monde est prêt? Vous êtes installés? Si c'est pas le cas, vous mettez sur pause et vous me rejoignez. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On est parti pour 30 secondes. Je commence sur la deuxième option. Parce que là, je me sens bien. Allez-y doucement dans vos mouvements. Prenez le temps de bien comprendre la position. Vérifiez par contre que votre bassin ne soit pas en dessous vos épaules. Tout doit être bien aligné. Épaules, hanches, chevilles. Si vous n'arrivez pas à garder le gainage, vous posez les genoux, vous faites votre mouvement et vous tendez. Ok? Allez, on tient bon. Ok, stop, on pose. Si, malgré la première option, vous sentez que ça devient trop dur, dans ces cas-là, vous enlevez les pieds des sangles et vous faites toutes vos pompes sur les genoux. D'accord? Il n'y a aucun problème. Le but, c'est de vous mettre en mouvement. C'est pas de se mettre en difficulté. Prenez plaisir dans votre séance. J'ai déjà chaud. Et vous avez chaud? Allez, ça part dans 5 secondes. Installez-vous. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, on tend et on pose. Quand on tend les jambes, on lève les fesses en même temps, ça permet d'être bien aligné. Je préfère que vos fesses soient plus hautes par rapport à la ligne épaules, hanches, chevilles, plutôt que plus bas. C'est beaucoup moins dangereux pour les lombaires. Ok, stop, on pose. En voilà 2. Alors pareil, on est sur une séance de reprise. Vous sentez que les 30 secondes sont trop longues. N'hésitez pas à prendre une pause de 1 à 2 secondes pendant la série. Et ensuite, vous reprenez avec nous, d'accord? Il n'y a aucun problème. 5 secondes. Allez, c'est reparti. Parfait. Allez, quand vous descendez, essayez d'avoir la poitrine qui frôle le sol. Soufflez bien quand vous poussez dans vos bras. Prenez votre temps. Allez, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Tenez bon. Ok, stop. Allez, 30 secondes de récup. Ouah. J'ai chaud, les enfants, j'ai chaud. N'hésitez pas, vous, en commentaire sous la vidéo, à me dire un petit peu votre état de forme, comment vous avez senti la séance, ce que vous avez apprécié, ce que vous voudriez qu'on améliore. C'est vous qui nous aidez. Allez, c'est parti. C'est vous qui nous aidez à nous améliorer. 4, allez. 1, 2, 3 et 4. Tenez bon. Allez. Vous restez avec moi. Vous restez en mouvement pour cette série. Je vous mets au défi d'en faire un maximum. Allez, c'est l'avant-dernière série, alors vous tenez bon.
Vous restez avec moi. Ok, stop. Allez. Ouh. Désolé, je fais du bruit avec le micro. Mais allez, 10 petites secondes. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. C'est la dernière série. Alors on tient bon. Allez, dernière seconde, dernière seconde. Tenez bon, tenez bon, tenez bon, restez avec moi. Restez avec moi. Allez, ça va sonner. Parfait. Ok. Ouh. J'en enlève de la mousse. Allez, prenez le temps de vous hydrater maintenant là. Vous avez une petite minute, 1 minute 30 pour vous hydrater. Hop là. Tac. Parfait, je vais faire de même, hein. Je vous accompagne. À la vôtre. Ok. Le temps que vous vous hydratez, je vous montre la prochaine. On a compris. Tac. Laissez-moi 2 secondes. Voilà. Ok, bien. Pour la prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les sangles relativement hautes, d'accord? De sorte à ce que les sangles arrivent au niveau des genoux, d'accord? Si vous pouvez même monter plus haut, c'est bien. Ouais, donc sangles très hautes. À partir de là, regardez, on va tendre les sangles, main au niveau de la poitrine, et à partir de là, on va faire un petit pas vers l'avant. Vous voyez la taille d'un pied. Boum. Les pieds l'un contre l'autre. Et ça, ce sera notre position de départ. À partir de là, on garde le poids du corps sur les talons. Regardez, vous avez vu, j'ai mes orteils de décoller. Et là, à partir de là, on va se tracter vers les sangles en amenant les mains sous la poitrine. Pas ici, sous la poitrine. Et on revient, bras tendus. Notre regard sur le point d'ancrage, là-haut. Et on essaye de garder l'alignement épaules, hanches, chevilles. Pas de mouvement de bassin. Ok? Je vous le répéterai après. On va commencer dans 5 secondes. Vous prenez vos sangles et on démarre. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Poids du corps vers l'arrière, main sous la poitrine. Et quand vous arrivez en haut, d'accord, que votre corps est en haut, vous essayez de resserrer vos coudes dans le dos. Là. Comme si vous vouliez que vos coudes se touchent derrière. Ouais? Allez. Regardez votre point d'ancrage là-haut. Regardez votre sangle là où vous l'avez attaché. Sur un arbre, sur une porte, un poteau de foot, je sais pas. Ok, relâchez. Donc là, sur ce mouvement-là, ce qui est très important, c'est d'avoir un bon ressenti. Plus vous avez les pieds proches des sangles, plus vous rendez le mouvement difficile. D'accord? Plus vous reculez vos pieds, plus vous rendez le mouvement abordable. À vous de trouver le juste équilibre entre les deux. Il faut que vous puissiez tenir pendant les 30 secondes. Allez, 10 secondes avant d'y retourner. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Là, j'ai senti pour la première série, j'étais plutôt facile. Donc là, j'ai avancé mes pieds de 4-5 cm. Voilà, et là, je sens déjà que mon dos travaille plus, que mes bras travaillent plus. Vous devez sentir l'avant du bras, vous devez sentir vos épaules. Serrez les fesses, rentrez le ventre et tenez bon. Allez. Un excellent travail pour renforcer le dos, ça. Relâchez. C'est un excellent travail pour renforcer le dos. Quand vous arrivez en haut, tirez vos épaules vers l'arrière, vous voyez, ce côté un peu fier. Ouais. À la fin du mouvement, boum, ventre rentré, fesses contractées, épaules vers l'arrière. Comme ça, on tonifie vraiment toute la chaîne postérieure. Allez, 10 secondes avant d'y retourner. Je sais pas dans quel état vous êtes, mais j'espère que vous êtes comme moi. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Troisième série. Moi, j'aime bien
inspirer quand je tire, ça me permet d'ouvrir ma cage thoracique et de souffler en redescendant tranquille. J'aime bien contrôler quand mon corps descend, parce que ça me permet vraiment de renforcer les muscles qui travaillent et surtout de travailler le côté force, le côté nerveux. Ok, relâchez. Voilà 3 séries de faites, il en reste plus que 2. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. N'oubliez pas, quand vous utilisez les sangles de suspension, pendant vos phases de récupération, à bien relâcher les épaules parce que c'est une articulation qui est très sollicitée. Allez, il reste 10 secondes. C'est bien de s'entraîner dans la forêt, mais putain, on a de la merde partout. Allez. On y retourne, c'est parti. Numéro 4. Allez, à vous de jouer. Allez, le but, c'est de mettre le moins souvent possible votre vidéo sur pause. Mais si vous sentez que ça devient trop chaud, trop dur, il n'y a aucun problème. Vous laissez cette série-là, vous la laissez. Vous récupérez. Okay, et vous nous rejoignez pour la dernière série. Allez, tenez bon. En cours de série, quand vous êtes dans l'entraînement, si vous sentez que ça devient trop dur, regardez, vous reculez un tout petit peu vos pieds, relâchez, relâchez. Quand vous êtes dans l'effort, vous reculez un tout petit peu vos pieds et vous repartez. Ça vous permet de rester en mouvement tout en diminuant un petit peu l'intensité. On perd pas de temps et on continue le mouvement. Ça, c'est très intéressant. Quand vous reculez vos pieds de ne serait-ce que 3 ou 4 cm, vous retirez peut-être 2 ou 3 kg de pression dans votre corps. Donc, allez, c'est reparti. C'est la dernière série. Allez, dernière série. Tenez bon. Go. N'oubliez pas, en fin de tirage, je veux que vous sentiez vos omoplates se coller contre votre colonne vertébrale. Tirez vos épaules vers l'arrière. Allez, tenez bon. 5 secondes. Un peu plus de 5 secondes. On a quoi faire encore 2 tirages là. Allez, un dernier, un dernier. Allez. Ok. Pouh, bien. Oh, on a fait 2 exercices. 2 exercices sur 4. On a fait la moitié de l'entraînement. Ça se passe, ça se passe. Prenez le temps de vous hydrater. 4-5 lampées, d'accord? Pendant ce temps-là, regardez la vidéo, je vous montre le prochain exercice. Alors, ici, pour le prochain exercice, on va se placer face aux sangles, d'accord? Une poignée dans chaque main. Ouais. Et on est reculé de sorte à ce que les sangles soient tendues. Ouais. Les coudes, à peu près, à 90 degrés. Une fois qu'on a trouvé notre position, à partir de là, on va décoller une jambe et on va venir frôler le sol avec le genou. On pose, on change, on frôle le sol, on remonte, on pose. Et on alterne comme ça, jambe droite, jambe gauche. Ça, c'est l'option intense. Il y a une option plus abordable où, si vous regardez bien tout à l'heure, j'ai pas posé mon pied par terre. J'étais sur cette version-là. Vous voyez, mon pied derrière ne touchait pas le sol. Bon, et bien là, ce qu'on peut faire, c'est on pose le pied, on descend, on remonte et on arrive devant. Ouais. Si vous sentez qu'en utilisant cette option-là, ça devient trop intense, posez le pied au sol, frôlez le sol avec le genou et revenez devant. Ok? Vous avez bien compris la nuance entre les deux? Option plus abordable, on pose le pied. Option plus intense, sans que le pied touche le sol. Ouais? Donc pareil, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Messieurs, dames, ça part dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, moi je pars sur l'option plus intense. D'accord? Vous pouvez venir avec moi. Je vous recommande même de venir avec moi. Et puis dès que vous sentez que ça devient trop dur, pas de problème, vous posez le pied au sol, comme je fais. Boum. Et voilà. Quel est l'intérêt des sangles ici? C'est que si vous décollez le pied et qu'il ne touche pas le sol, ça vous permet d'avoir de l'équilibre et d'utiliser, relâchez, et d'utiliser le haut du corps en renforcement. Ouais. Comme ça, au lieu d'utiliser que les jambes, on utilise aussi le haut du dos. Donc là, l'exercice qu'on fait là, c'est un excellent exercice pour travailler cuisses, fessiers, mollets.
Et comme on utilise les sangles et qu'on se tracte un peu avec les sangles pour se redresser, le dos travaille aussi. Allez, on y retourne. Deuxième série. À vous de jouer. Let's go. Allez. Donc pareil au niveau de la vitesse, comme d'habitude. Vous allez plus vite que moi. Vous allez moins vite que moi. Vous gardez mon rythme. C'est comme vous voulez. Faites en fonction de vous. Le but de cette séance, c'est de vous remettre en mouvement. Il y a un petit challenge pour celles et ceux qui le veulent. Mais surtout, de vous remettre en mouvement. Ok, stop. Bien. En voilà deux. Vous verrez, si vous avez l'occasion de continuer avec nous, avec l'application Valhalla Coaching, que j'accorde beaucoup d'importance sur les mouvements lents, parce que c'est ce qui permet vraiment d'avoir le plus de résultats. Mais aujourd'hui, comme on cherche simplement à se remettre en mouvement, j'insiste pas là-dessus. Allez, c'est parti. Placez-vous. Let's go. Ce qui est surtout important, c'est que quand vous faites votre mouvement, votre talon devant, il est enfoncé dans le sol. Enfoncé dans le sol, surtout quand vous montez. Regardez le point d'ancrage, ça va vous aider pour l'équilibre. Allez, tenez bon. Ok, stop, relâchez. Relâchez. Je vérifie un truc. Que tout se passe bien en régie, c'est nickel. En tout cas, je suis content de m'entraîner avec vous. Je suis content vraiment de faire ce programme-là parce que ça faisait un moment que ça me tenait à cœur de faire ça en plus en forêt. J'ai de la chance aujourd'hui, il pleut pas. On va pas dire qu'il fait beau, mais il pleut pas. Donc j'ai vraiment de la chance. Allez, c'est reparti. Wow, wow, wow. Allez, go. En avant. Série numéro 4, Léo. Ça va vite. Regardez mon genou devant. Je garde les genoux légèrement fléchis quand j'arrive en haut. Je suis pas tendu. Je garde les genoux fléchis, je reste bas. Ça me permet de maintenir une certaine tension musculaire. Et donc, pourquoi pas avoir des fessiers plus toniques. Ça, je vais pas vous mentir. Je kiffe ça. J'aime bien avoir le bas du corps puissant. J'aime bien le haut aussi, je suis un mec. Mais j'aime bien avoir le bas puissant. Cuisse, fessier, c'est vraiment... Pour les hommes comme pour les femmes, je trouve que c'est vraiment un signe de force d'être puissant ici. Et puis esthétiquement, on va pas se mentir, hein, on est tous là pour ça. Allez, c'est parti. Dernière série. Dernière série. Il y a des chances que demain vous sentiez des courbatures au niveau des fesses. Allez. Allez, restez en mouvement, s'il vous plaît. Avec l'option numéro 1 ou avec l'option numéro 2, mais vous restez en mouvement maintenant. Personne ne s'arrête. Tout le monde est avec moi. Si vous vous êtes arrêté, vous revenez. Allez. 5 secondes. Allez, 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 allez. Allez, restez, 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 restez. Parfait. Très bien. Et ben voilà. Troisième exercice terminé. Il ne reste plus qu'un seul exercice. Plus qu'un. Hydratez-vous. Rapidement. Oh, c'est cool. C'est cool. Ah. Bien. Alors, pour le prochain exercice, on va travailler les abdos. Ok ? Plus précisément, on va travailler le gainage. Donc on va avoir les pieds dans les sangles. Je vais vous montrer 3 options. Plus précisément, je vais vous montrer 3 options. La première option, vous n'avez pas les pieds dans les sangles. Ok ? On a installé en position de gainage. Tac. Et là, à partir de là, regardez, vous êtes sur les genoux, vous tendez les jambes et vous reposez. On tend, on pose. Ça, c'est l'option numéro 1. D'accord ? Si vous êtes déjà capable de faire le gainage sur pointe de pied sans bouger, sans poser les genoux au sol, dans ces cas-là, vous prenez l'option que je vais vous montrer là, maintenant.
Les pieds dans les sangles. Hop là, par contre il va falloir descendre un peu. Voilà. Hop, pieds dans les sangles. Tac. Voilà, là je suis bien installé. Et là, à partir de là, vous faites la même chose. Genou au sol. On tend, on pose. On tend, on pose. Et dans cette position-là, vous essayez de garder, quand vous avez les jambes tendues, l'alignement épaule en cheville. Ça, je ne veux pas le voir. Là. Tac. La seule chose qui bouge, c'est les genoux. Les fesses, elles sont même légèrement plus hautes. D'accord? Option numéro 3, on fait les 30 secondes. Sur pointe de pied. Ok? Je vous préviens, je vais trembler. Ça va s'entendre dans ma voix, ça va se voir à la vidéo. Et devinez quoi? M'en fous. On attaque? Allez, placez vos pieds. Et on y va. Hop. Mon chrono est prêt. J'espère que vous l'êtes aussi. Je lance dans 5 secondes. Allez. 3, 2, 1. Allez. Je commence avec l'option sur pointe de pied. D'accord? Là, dans cette position, vérifiez que votre bassin n'est pas trop bas. Comment vous le sentez? Vous devez sentir que votre dos il est arqué. Non, là, on lève les fesses. Et on bouge plus. Ou alors, posez les genoux, relâchez un peu, tendez, posez les genoux, relâchez, tendez, et on continue comme ça. D'accord? Mais surtout quand vous tendez les jambes, posez. Surtout quand vous tendez les jambes, vous levez les fesses. D'accord? Ça vous évitera d'avoir le dos creusé. Allez, la série numéro 2 dans moins de 15 secondes. Donc là, quand vous êtes dans cette position-là, essayez au maximum d'engager vos abdos. Ok? Engagez vos abdos et vos fesses. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Donc là, ouais, ce que je vous disais, serrez les abdos à fond, contractez les fesses. Imaginez que vous avez un billet de 500 € de coincé entre les fesses. Et ce billet-là, vous voulez pas le lâcher, il est à vous. Ouais, on serre, on verrouille à mort. Mais on serre volontairement. Le gainage, c'est pas simplement on s'installe et on attend que le temps passe. Non, c'est on s'engage musculairement en verrouillant les abdos. Stop, posez. Vous verrouillez vos abdos volontairement. Verrouillez vos fesses volontairement. Donc là, vous avez remarqué dans la position de gainage, j'ai les épaules qui sont devant les coudes. C'est pour rendre le mouvement plus facile. Ok? Faites la même chose. Et plus tard, quand vous évoluerez avec nous dans l'application Valhalla Coaching, on éloignera les coudes vers le haut. On augmentera l'intensité. Bah alors. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, serrez les abdos. Serrez à fond, serrez à fond. Enfoncez vos épaules. Enfoncez vos coudes dans le sol. Si vous sentez que ça tire dans les lombaires alors que vous avez les jambes tendues, posez. Vous posez les genoux, d'accord? Si vous sentez que ça devient trop dur en alternant genoux, pointe de pied, genoux, pointe de pied, avec les pieds dans les sangles, restez au sol. Il n'y a aucun problème. Les sangles de suspension, c'est un outil. On entame la série numéro 4. Et après, notre entraînement sera terminé pour aujourd'hui. Ce sera déjà pas mal. Hein. Allez, 3 secondes, installez-vous. Allez, go. Pour une reprise, c'est pas mal. Allez, on tient bon. Déjà 20 secondes de passé. Allez. Serrez, serrez, serrez. Verrouillez tout. 3, 2, 1.
Ok. Est-ce que vous avez trouvé votre option? Une option qui vous permet de vous challenger, mais tout en restant en sécurité. Est-ce que vous l'avez trouvé, votre option? Moi, je l'ai bien trouvé, le challenge, hein. Et je suis sûr que vous aussi. Je suis certain que vous aussi. Allez, dernière série. Action! On y va! Le chrono est lancé. Dernière série. Peu importe votre option. Même si vous avez choisi une option trop haute, prenez l'option juste en dessous, mais restez avec moi. Si vous avez pris une option trop basse, c'est que le challenge n'est pas assez élevé. Montez d'un cran parce que c'est la dernière série. Et plus tard, ce sera trop tard. Il reste 5 secondes. Et relâchez. Wow. Trop cool. Et ben voilà. Ça c'est fait. Bien. Allez, rapidement. Tirez vos épaules vers l'arrière. Les pouces vers l'arrière et vers le haut. Ouvrez votre cage thoracique. Ok, là, les mains loin devant. Vous séparez vos omoplates, rentrez la tête et arrondissez votre dos. Posez vos coudes sur les genoux, arrondissez votre dos. Ok, tendez un peu vos jambes. Les mains se laissent happer vers le sol. Fléchissez vos genoux, déroulez vertèbre après vertèbre. Rapidement, venez chercher votre pied droit. Fixez un point de repère devant vous avec votre regard, ça va vous aider pour l'équilibre. Même chose de l'autre côté. Et ben voilà, c'est parfait. Nickel. Messieurs, dames, j'espère que vous avez passé un beau moment, que vous avez apprécié votre séance. On se donne rendez-vous dans 2 jours pour votre prochaine séance. D'ici là, nous, on se donne rendez-vous demain pour vos premiers focus psycho et alimentation. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!